Salam outsiders, bon la famille, pop, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Je me suis fait mal, mec. J'ai sauté quand Costas Manolas il a marqué. Mais j'ai célébré comme si j'étais romain, mec. Le maillot rouge de la Roma, ça m'a rappelé le maillot d'Arsenal, mais j'ai sauté. C'est incroyable, c'est juste incroyable ce qui vient de se passer. Là, il m'a fallu quelques minutes pour reprendre mes émotions. Le débrief Ligue des Champions, il commence maintenant et il va être chaud. Manchester City-Liverpool, Manchester City-Liverpool. Sincèrement, en toute honnêteté, quand j'ai vu le 11 de départ, je me suis dit, mais Pep, Pep, il est pas sérieux. Pep, c'est quoi son problème? Pep, il est venu dans un dispositif où il y avait que deux défenseurs de métier. Il y avait que deux défenseurs de métier. Dès lors, je me suis dit que cette équipe-là, ils vont marquer des buts, mais ils vont en encaisser un à un moment donné ou l'autre. Quoi qu'il arrive, Liverpool allait marquer un but. C'était presque prévisible. Derrière, quand tu regardes le match, tu te poses des questions. Kyle Walker, mais arrête, Kyle Walker, mais c'est pas possible. Au match aller, on l'a vu, il était insuffisant. Au match retour, on le revoit encore. Le mec, il utilise le physique, il court, il est baraqué, etc. Mais sinon, techniquement, Kyle Walker, quand même, c'est insuffisant. C'est pas sérieux. Derrière, leur défense, ça va, ça a géré, mais à la minute où Fernandinho a lâché, ils ont marqué. Voilà. Il a fallu que Fernandinho lâche juste une demi-seconde. Salah fasse l'appel dans la profondeur entre Otamendi et Laporte. C'était fini, c'était mort. C'était tout à fait mort. Il prend le ballon, il donne à Sadio Mané. Sadio Mané, encore une fois, les gens en parlent pas assez. Et je le dis, si Mohamed Salah fait la saison qu'il fait en ce moment, c'est parce qu'à côté, il a un acolyte qui s'appelle Sadio Mané. Sadio Mané a encore été sensationnel aujourd'hui. Et d'ailleurs, Mané, je le respecte. Je le respecte pour rester aussi calme. Parce qu'on va être sérieux. À un moment donné, au début du match, quand Mané prend le carton, tu vois que le mec, il glisse. Forcément, il fait faute. Ok, mais il fait pas forcément exprès. D'ailleurs, il s'excuse. Dès qu'il fait la faute, il s'excuse. Mais Ederson qui sort de ses buts, qui vient trouver Mané, qui le pousse près de 4 fois, mec. Mané n'a même pas bougé. Mané est resté posé tranquille. De marbre. Sincèrement, Mané, respect pour ça. Tu as gardé ton calme parce que je me dis, la plupart des autres joueurs à ta place, ils auraient donné un coup de poing, ils auraient poussé le mec, ils seraient battus là-bas. Donc Mané, sincèrement, respect. Manchester City, ils nous ont bluffé. Ils marquent un but à la deuxième minute. Tu te dis que ouais, les Citizens, ils sont venus pour tuer le match, etc. Mais après leur but, regarde bien, on n'a rien vu. On n'a absolument rien vu. Tout le reste du jeu, c'était Bernardo Silva qui a réussi à faire une frappe qui sort, une deuxième frappe sur le poteau. Mis à part ça, j'ai pas vu quelque chose qui m'a impressionné réellement du côté de Manchester City. Oui, ils ont donné. Oui, ils avaient de l'envie. Oui, ils étaient venus pour vraiment, voilà, pour essayer de tout donner, essayer de tenter une remontada. Mais la remontada, on a vu, c'était à Rome, c'était la remontada. Donc aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis que en toute honnêteté, Manchester City en tant que tel n'a pas fait un mauvais match. C'est-à-dire que le match aller aurait été 2-0. Peut-être que City ça en serait sorti. Mais derrière aujourd'hui, Liverpool, ils ont été solides défensivement. Ils n'ont pas lâché durant tout le match. Fallait le voir. Même après le but, le 1-0. D'ailleurs, en passant, le but, je reviens dessus. Van Dijk. Quand il demande la faute, pourquoi? Van Dijk, il fait 1m90, 90 kg, c'est un géant, etc. Comment Sterling l'a poussé comme ça sur le côté? Il tombe et il demande faute. Je dis, si l'arbitre avait sifflé faute, ça, moi, je me serais fâché. J'aurais dit à l'arbitre, quand même, sincèrement, respecte-nous. Donc, à un moment donné aussi, les défenseurs de Liverpool, il faut qu'ils se gèrent. Mais derrière, la manière à laquelle ils ont géré le match, ils ont littéralement géré le match. Wijnaldum, il fait pas un très grand match, mais au milieu de terrain, le gars, il a fait ce qu'on lui a demandé. C'est-à-dire que Wijnaldum, c'est un gars qui aime bien être box-to-box. Aujourd'hui, il était au poste de James Milner, au poste de Jordan Henderson. C'est pas un poste qu'il a l'habitude d'avoir. Il a géré. Tu vois ce que je veux dire? Trent Alexander-Arnold, oui, il s'est fait bouger un peu par Leroy Sané, mais mis à part ça, il a géré. Robertson sur le côté, il a géré. Toute l'équipe de Liverpool a géré. Aujourd'hui, Liverpool, ils méritent amplement leur qualification. D'autant plus que tu as Pep Guardiola qui pète un câble à un moment donné, qui prend un carton rouge, qui va en tribune. Quand j'ai vu Pep en tribune, en deuxième mi-temps, je me suis dit c'est mort. C'est mort. Parce que c'est ce week-end dans le débrief, je vous l'ai dit, cette équipe de City-là, elles ont un mental qui est un peu faible. Ils ont un mental qui n'est pas très fort. Et dès lors que tu n'as pas le coach qui est sur le banc pour leur insuffler cela, ça ne marchera pas. Mikel Arteta, tu le vois sur le banc, il est assis. On aurait dû, je sais pas, mec, il bouge pas comme une statue, le gars. Je veux dire, mais Mikel Arteta, quand ton coach n'est pas là, mais lève-toi, arrangle les mecs en deuxième mi-temps. Non, il le fait pas, il est assis posé, etc. Donc ça s'est vu sur le terrain. Shout out au meilleur joueur du monde en ce moment. Sincèrement, on va être sérieux. Mohamed Salah, quand même, je veux dire. Voilà, après on va me taxer de je sais pas quoi, nanana, on va être honnête les gars. Mohamed Salah, la saison qu'il fait en ce moment, il n'y a personne qui l'a fait. Mohamed Salah, c'est un mec qui. Mais vous avez vu, vous vous rappelez du but au match aller? Quand Firmino prend le ballon et que Firmino essaie de marquer et que le ballon traîne dans la surface, Salah c'est le seul qui suit l'action en tant que tel. Il va, il se place pour que si le ballon revienne, il puisse marquer. D'ailleurs, la preuve, il marque. Aujourd'hui, quand il donne le ballon à Mané et que Mané rentre, n'importe quel autre joueur se serait arrêté en attendant que Mané fasse un miracle. Salah, il ne s'arrête jamais. Pour Salah, tant que le ballon est en circulation, Mohamed Salah est là. Mohamed Salah, sincèrement, on peut parler jusqu'à demain. Il fait la saison de sa vie. Mohamed Salah, cette année, s'il réussit à sortir de son groupe avec l'Égypte,
Mohamed Salah mériterait d'être, je dis, dans le top 5 du Ballon d'Or quand même. À un moment donné, il faut qu'on nous respecte aussi. Il faut qu'on respecte les Africains à un moment donné. Parce que ce que Mohamed Salah est en train de faire là, si un autre joueur européen était en train de le faire, les gens seraient en train de crier à gauche et à droite. Salah, c'est un ouf, mec. C'est un malade. Sincèrement, c'est un malade. Le mec, attends, il récupère le ballon derrière Mané. Il a le temps de temporiser, récupérer, lever la tête, faire piche-net. Vous êtes sérieux? Il laisse Kyle Walker sur place. Aujourd'hui, Mohamed Salah, il a géré. Encore une fois, je dis et je répète, Liverpool mérite amplement sa qualification. Ça, je ne vais même pas le couper au montage. Liverpool mérite amplement sa qualification. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment, c'est parce que je connais, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont fans des Reds. Les gars, félicitations, vous avez fait un pari que personne ne croyait. Si on m'avait dit en début de saison que Liverpool serait en demi-finale de Ligue des Champions, j'aurais dit tu mens. J'aurais dit tu mens. Dans quel monde est-ce qu'ils vont le faire? Aujourd'hui, ils l'ont fait. Moi, je prie juste que Liverpool ne tombe pas face à la Roma pour qu'une des deux équipes ait leur chance d'aller jouer une finale de Ligue des Champions. Romatada, on va être sérieux, la Roma, oh là 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 là, moi j'étais venu ici et j'avais dit que honnêtement, je l'avais dit, et tu sais, des fois, ça qui rend la beauté de la chose, c'est que moi je l'ai toujours dit que moi, je suis juste un être humain, comme vous, j'ai pas le monopole de la vérité, des fois je peux me tromper, j'étais venu ici et j'avais dit, je ne vois pas dans quel monde la Roma va battre le Barça. La Roma l'a fait. La Roma nous a montré qu'en fait, le Barça, finalement, l'année passée, ce qui s'est passé, ouais, l'année passée, le Barça l'a fait au PSG. Cette année, c'est la Roma qui l'aura fait. Et moi, j'ai l'impression que la Roma, en plus de ça, ils avaient tellement plus d'envie aujourd'hui. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Le jour du Barça, aujourd'hui, il y avait 11 joueurs, mais pathétiques sur le terrain. Mais pathétiques sur le terrain. S'il y a un fan du Barça qui ose venir parler aujourd'hui, sincèrement, tu dois te battre avec d'autres personnes dans les commentaires parce que vous ne pouvez même pas parler. L'équipe là a été pathétique de A à Z. Mis à part Marc-André Ter Stegen qui fait des arrêts pour espérer, pour garder le hope, pour garder l'espoir, pour que le Barça reste, il n'y a aucun autre joueur aujourd'hui au niveau du Barça qui ose parler. Sergio Busquets, j'en parle même pas. Rakitic, j'en parle même pas. Luis Suarez, à la fin du match, vers la 75e, les gars mènent 2-0, on le touche même pas, il tombe, il essaie de perdre du temps. Mais les mecs, au lieu de se concentrer sur jouer le match, ils sont en train de se concentrer pour gagner du temps. Mais ça, c'est une attitude de loser. C'est une attitude de loser. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, ils vont perdre. À ce moment-là, j'étais assis, j'ai dit, ils vont perdre. Parce que c'était évident qu'ils allaient perdre. En toute honnêteté, je le dis et je le répète aujourd'hui, le Barça a sous-estimé son adversaire. Le Barça n'a pas respecté la Roma. Le Barça est venu pour gérer alors que le Barça devait jouer offensivement et devait aller marquer un but. D'où le respect que j'ai quand même pour ces Romains-là. Edin Dzeko, mais quel joueur, mais quel joueur, mais quel joueur quand même. Quel joueur. Voilà l'archétype même du mec qui te montre que tu n'as pas besoin d'être rapide pour être un top attaquant. Il faut juste être altruiste. Edin Dzeko aujourd'hui, il s'est amusé dans la défense du Barça. Piqué Umtiti, mais c'est quoi ce placement? Ça fait 3-4 matchs que tu le vois face à Séville. On l'a vu lors du premier but là. Piqué Umtiti, tu sais pas, mec. On dirait que les deux ne parlent pas la même langue. C'est incroyable. Ils sont toujours distanciés. Il y a toujours genre 2 mètres, 3 mètres entre Piqué et Umtiti. Aujourd'hui, il y a Patrick Schick qui vient au milieu à un moment donné, il fait une tête. C'est presque rentré. Edin Dzeko sur le long ballon, il est là entre les deux. Les deux sont complètement, à la rue. Aujourd'hui, moi, j'ai pas compris. Il y a des matchs qui sont durs à débriefer parce que tu comprends pas. Tu regardes le match, tu te dis, mais attends, le Barça en défense, mais qu'est-ce qu'ils font? Alors que derrière les Romains, ils ont pas lâché, mec, de A à Z. Kolarov sur le côté, il a failli tuer Semedo. Kolarov sur le côté, il a failli les tuer. Sincèrement, il a failli les tuer. Edin Dzeko, comme je dis, j'en parle même pas. C'est même pas sérieux. À un moment donné, quand même, il faut se respecter. Daniele De Rossi, qui au match aller avait été transparent. Tu le vois aujourd'hui, mais il a harangué ses troupes. Quand De Rossi marque le penalty, qu'est-ce qu'il dit? Il va voir tout le monde. Il a fait ses 0-0, les gars. C'est 0-0, c'est 0-0. On continue. Je me suis dit, mais attends, eux, ils s'amusent pas, mec. Eux, ils s'amusent pas. Pour la première fois depuis des années, le Stadio Olimpico de Rome était plein. 100% de Romains, archi chaud, ils ont tout donné et ils méritent amplement de se qualifier. C'est pour des moments comme ça qu'on vit le football. C'est pour des moments comme ça, c'est pour des remontadas, des romatada, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on aime le foot. Le foot, je le dis et je le répète tout le temps, c'est le plus beau sport au monde. Moi, ça me fait mal quand je vois les gens en train de se battre et de limiter le foot à Messi et Ronaldo. Ce week-end, vous avez entendu mon débrief. J'ai vu dans les commentaires, plein de gens m'ont dit, ouais Stan, pourquoi tu essaies de te battre avec les gars, nanana, etc. Nanana. J'ai dit, mais les gars, parce qu'ils sont pas sérieux. Faut que je me batte avec eux pour leur faire comprendre que le foot, ça n'arrête pas à Messi et Ronaldo. Sincèrement, Messi et Ronaldo, le jour où ils vont prendre leur retraite, vous allez faire quoi? Il y en a plein, j'ai l'impression qu'ils vont arrêter de regarder le football. Alors que c'est pas ça. Le foot, c'est ces moments-là. C'est de voir ces équipes-là qui partent de zéro et qui vont quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Edin Dzeko aujourd'hui, pour moi, mais j'ai énormément de respect pour ce gars. Edin Dzeko, Chelsea a tout fait
pour aller recruter Edin Dzeko. Emerson Palmieri qui est allé à Chelsea, mais l'erreur de sa vie, pourquoi il est allé à Chelsea? Il va là-bas, il joue même pas. Il est même pas sur la feuille de match ou il est sur le banc de touche. Aujourd'hui, s'il était resté à la Roma, il serait en train de vivre un truc extraordinaire. Edin Dzeko a dit je pars pas, je reste. Et il a eu raison, ils sont allés acheter Olivier Giroud. C'est un problème. Aujourd'hui, quand tu vois, c'est le match qu'il vient de faire Edin Dzeko, mais tu te dis, mais en fait, ce gars-là, il serait parti, la Roma ne serait pas là. Deuxièmement, Florenzi, il faut qu'on en parle. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Les gens sous-estiment Florenzi. Il n'y a pas un mec qui a une qualité de centre meilleure que Florenzi. Donc aujourd'hui, encore une fois, je regarde ça et je me dis, mais attendez, ces Romains-là, aujourd'hui, ils nous ont montré que c'est des vrais gladiateurs. C'est des vrais gladiateurs. Moi, je me rappelle de la com du Barça là, qui était là en train de dire, j'ai vu même ce matin, les gars de la Liga, ils ont posté une photo en disant, ouais, empereur Messi, qui va aller conquérir Rome, etc. Messi était sur le terrain, on l'a même pas vu. Messi était sur le terrain, on l'a même pas vu. Messi est venu, il a fait une frappe là vers la fin du match, mais qui est totalement pathétique. Messi aujourd'hui, il a été pathétique. Et ça, c'est quand même décevant. Parce qu'on parle de la Pulga. On parle quand même, si on le veuille, qu'on le veuille ou non. Voilà, je vais pas rentrer dans un débat, mais du meilleur joueur au monde ou du deuxième meilleur joueur au monde. En tout cas, c'est dépendamment de comment toi tu le vois. Parce que je sais que les gars vont se battre. Ouais, non, c'est Messi, c'est Ronaldo. Je l'ai dit, Messi et Ronaldo, on s'en fout. C'est pas eux les plus importants. Ce qui est important, c'est un collectif dans une équipe. Si demain le Real Madrid met toute son énergie sur Cristiano Ronaldo, la Juventus va faire une remontada. Parce que là, la Juventus, je les ai écoutés en conférence de presse, il a dit Allegri, il a dit, si tu n'y crois pas, ne viens pas. Donc eux, ils vont partir, ils vont jouer collectif. Demain, Ramos ne sera pas là. Qui va haranguer les troupes? Je sais pas. Les Romains, ils méritent de se qualifier parce que quand tu vois le match aller, tu te poses des questions. Je vous l'avais dit au match aller. Si tu regardes bien le débrief du match aller, je l'avais dit. J'avais dit que le Barça, ils avaient marqué des buts, mais tous les buts, c'est sur des erreurs romaines. Tous les buts, c'est sur des erreurs romaines. 2 buts contre leur camp, une mauvaise parade de Alisson qui revient sur Piqué, et puis un ballon mal dégagé de Kostas Manolas qui revient sur Luis Suarez. Tu fais des erreurs comme ça face au Barça, c'est létal, tu perds le match. Par contre, qu'est-ce que j'avais dit dans le débrief aller? Parce que là, il faut que je revienne sur mes mots. Qu'est-ce que j'avais dit dans le débrief aller? J'avais bien dit dans le débrief de la semaine passée, j'avais dit une chose. J'avais dit que le Barça, ils vont être essoufflés. J'avais dit que le Barça joue sur tous les tableaux et que moi ça me fait peur. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous pouvez aller voir dans les vidéos, dans tous les cas, les vidéos ne mentent pas. Donc aujourd'hui, par contre, j'avais dit aussi que je ne vois pas dans quel monde est-ce que la Roma va éliminer le Barça. Je me suis trompé, mais à culpa. Je suis un humain, j'accepte. Je me suis trompé parce que les Romains là, ils m'ont prouvé le contraire et c'est ça le football. Honnêtement, je le dis encore et je le répète, ces Romains là, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est juste sensationnel. Ces Romains là, ils ont donné une leçon de football aux Catalans. Les Catalans se voyaient trop beaux. Les Catalans sont venus en voulant gérer un match alors qu'ils devaient tuer le match. Et ça, c'est quand même dommage. Valverde aujourd'hui, à la minute où André Gomez est rentré, j'ai su que c'était fini. J'ai su que c'était fini. Quel impact André Gomez peut avoir sur un terrain de foot? Quel impact André Gomez peut avoir sur un terrain de foot? C'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que, en toute honnêteté, ce soir, c'est le football qui a gagné. Félicitations à Liverpool, félicitations à la Roma. Et comme je dis encore une fois, je croise les doigts que les deux ne tombent pas l'un contre l'autre en demi-finale. Parce que je pense qu'un des deux mériterait, avec le parcours qu'ils ont fait, d'aller en finale de Ligue des Champions. On n'a qu'à se débrouiller pour que la Roma et Liverpool tombent face à d'autres équipes, mais pas l'un contre l'autre. Parce qu'aujourd'hui, ils ont montré que dans la vie, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. On se capte demain pour un nouveau débrief, ça va être chaud. Moi je dis encore une fois et je le dis, les fans du Real, moi à votre place je serais assis sur un 9, comme on dit en Wolof, je sais pas, c'est une expression en Wolof là, tu vois, assis sur un 9. Je te dis mec, tu as peur, tu bouges, ça casse. Je me dis que la Juve, ils peuvent le faire. Mais à partir de maintenant, tout le monde peut le faire. Les remontadas sont partout. À partir de maintenant, tout le monde peut le faire. La Juve peut le faire. Séville peut le faire. Demain, ça va être chaud. J'espère que vous serez là. J'espère que vous serez branchés. Encore une fois, comme je le dis toujours, les gars, je suis juste un être humain, quoi. J'avoue que je me suis trompé. Les Romains, ils ont eu raison de moi. Je leur tire mon chapeau.